Et Sandra, bienvenue. Elia, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Elia. Alors, Bien. ce qui m'amène vers toi, vers vous aujourd'hui, c'est que depuis l'enfance, j'ai eu une personnalité très anxieuse. Je rumine beaucoup, j'ai une hyperactivité mentale qui m'empêche de me concentrer. J'ai l'impression que cette hyperactivité mentale m'empêche de libérer vraiment un potentiel intellectuel que je pourrais avoir de concentration, de mémorisation. Et je mentalise beaucoup, j'ai pas confiance en moi. Et depuis la naissance de mon fils, j'avais 25 ans, tout s'est exacerbé. Depuis que j'ai mon fils, je suis encore plus angoissée. Maintenant, il a 20 ans. Parfois, j'ai même des flashs morbides qui me viennent dès que je pense à lui. Je peux l'imaginer mort, malade. Donc, ça m'angoisse. Ça renforce toute cette angoisse qui est déjà prédominante dans ma vie. C'est ton fils unique? Oui. Mm. Continue. Donc je conjure cette peur de la mort, cette peur de la maladie, pour pas que mon fils soit atteint de tout ça. Je conjure avec des tocs qui me prennent énormément de temps. J'éteins, Alors, j'allume les lumières. cette peur de la mort et de la maladie, elle s'applique à ton enfant ou elle s'applique à toi également? À moi-même, mon enfant et moi-même. Mhm. Je suis infirmière, j'ai travaillé très longtemps en oncologie et en soins palliatifs. Et là, j'y travaille toujours, mais j'ai fait une petite pause dans ce genre de service quelque temps. Et du coup, je me sens très vulnérable par rapport aux vibrations des patients, des familles. Je suis très impactée. Des fois, j'ai vraiment la sensation, assez souvent, d'être parasitée par des amérantes, des entités. Ça se manifeste clairement dans mes rêves, cauchemars. Euh, c'est des cauchemars qui peuvent être très réalistes, très violents. J'ai des acouphènes depuis 2016 suite à un burn-out. J'ai fait 2 burn-out et pareil au niveau de l'activité mentale, le burn-out a renforcé toutes ces névroses que j'ai d'angoisse, de peur, plus le Covid, le vaccin. J'ai eu un package qui a renforcé tout ce que j'étais déjà à la petite enfance. Et là, ça devient très compliqué de vivre comme ça parce que je suis toujours dans la Sandra, rumination. tu disais que tu palliais avec des tocs. De quoi on parle Mmh. comme toc? Des tocs, allumer la lumière, rentrer dans une pièce avec le pied gauche et pas le pied droit. Ça prend énormément de temps. Le soir, j'ai tout un rituel de toc avant d'aller me coucher. Et en fait, Les j'ai très peur. portes, Sur l'électricité, le gaz? Non, plus les lumières. J'éteins, j'allume les lumières, je rallume, faut que je me voie dans la glace, que je pivote sur tel pied, que je rentre dans la chambre du pied gauche. Voilà, c'est ridicule, mais en fait, ça me rassure de les faire et surtout, ça me prend énormément de temps et ça revient encore renforcer le problème initial qui est l'hyper-émotivité, l'anxiété. Et en fait, tout ça renforce et je suis dans un cercle vicieux, j'arrive pas à m'en sortir. Et là, ces dernières années, ce qui est dur, c'est vraiment, j'ai un impact au niveau intellectuel. Concentration, mémorisation au boulot, je vérifie beaucoup ce que je fais, du coup je perds du temps et je commence à avoir vraiment un impact assez sérieux au niveau de troubles intellectuels et ça me gêne beaucoup. Quand tu sors de ton lieu de vie, admettons que tu partes quelques jours en vacances, est-ce que tu appliques les mêmes tocs? Non, 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 j'applique pas ces tocs-là à l'extérieur. C'est que chez moi. Et ça commence quand? Quand j'ai commencé à avoir des tocs, je pense à la naissance de mon fils. J'avais tendance à en avoir, mais pas autant. Mais là, ces dernières années, je pense qu'entre j'ai fait 2 burn-out, plus le Covid et la vaccination, j'ai senti que ces 3 facteurs-là ont vraiment dégradé mon état intellectuel, mental. L'hyperactivité s'est renforcée, j'ai pas du tout confiance en moi et ça devient difficile de vivre comme ça. Continue. Euh, Vis-à-vis de mon fils aussi, hein, c'est dur d'avoir toujours ces images mentales tristes.
Pour lui, je ressens un amour qui est douloureux, en fait. Quand je pense à mon fils, j'ai mal parce que je suis toujours dans la crainte de le perdre. Je suis perpétuellement inquiète pour lui. Et donc, je conjure ces craintes avec ces tocs et des pensées magiques. Moi, j'appelle ça des pensées magiques. Je suis bien aussi au niveau de la santé. J'ai une bonne santé de manière générale. Quoique là, peu de temps avant la séance, j'ai eu énormément de problèmes au niveau des cervicales, alors qu'habituellement, j'ai aucun problème physique. Et le seul problème qui va en lien, je pense, avec l'hyperactivité mentale, c'est que j'ai des acouphènes qui deviennent invalidants par moment. Et d'autres moments, ils disparaissent jamais, mais par moments, ils peuvent être invalidants. J'ai fait 2 dépressions suite aux acouphènes où j'ai eu recours à des antidépresseurs. Là, actuellement, je suis en train d'essayer de réduire ma dose d'antidépresseurs. Je pense que c'est vraiment le fil conducteur de ma séance, la peur de la mort, l'angoisse, L'hypocondrie? l'hypocondrie. Et puis, déjà, j'ai pas très confiance en moi, mais vu que là, je vois qu'au niveau de mon mental, de mon intellect, je baisse par rapport à tous ces facteurs. Et c'est vrai que du coup, ça renforce le manque de confiance en soi. Mes relations avec les hommes, j'ai une lignée maternelle où les relations avec les hommes sont complexes. J'ai ma sœur, ma cousine, mes tantes du côté de ma mère. Ça n'a jamais fonctionné avec aucun homme. Ma mère, relation que chaotique, voire violente avec les hommes. Pour ma part, au début, j'ai pas de mal mais les relations avec les hommes se passent bien. Et au fur et à mesure de la relation, j'ai l'impression qu'ils ressentent beaucoup de jalousie envers moi et la relation se termine comme ça, en fait. Je ne sais pas ce que je leur renvoie, j'arrive pas à comprendre ce que je leur renvoie, je ne sais même pas si c'est de la jalousie. Mais au final, au début que je rencontre quelqu'un, on va dire qu'ils sont plutôt subjugués par ma personnalité et qu'à la fin, ils supportent plus ma personnalité. J'ai l'impression qu'ils se sentent écrasés par ma personnalité. Quand tu m'écrivais une fragilité d'esprit des femmes de la famille, tu Mmh. faisais référence justement à ce lien avec le masculin ou à autre chose? Le lien avec le masculin et à autre chose parce que je pense réellement que on a des névroses d'angoisse et des névroses obsessionnelles dans la famille prononcées. Et je sais que ma mère, quand j'étais petite, a eu aussi des soins pour ce qu'on appelait dans les années 80 les maladies nerveuses. Ils identifiaient pas encore comme maintenant. Pour ce qui est des névroses, vu beaucoup de psychologues, j'ai fait des thérapies, TCC, cohérence cardiaque, mais je sens que c'est vraiment en moi. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Est-ce que ça a aidé un peu? Est-ce qu'il y a eu quand même quelques bénéfices? Sur le coup, oui, mais pas sur la longueur, pas sur la durée. Mmh. Bien. Est-ce que tu veux nous mentionner autre chose ou est-ce qu'on y va? Bon, est-ce qu'il faut que je mentionne ce que j'attendais de la séance? Ce que j'attends de la séance, c'est vraiment de retrouver ma potentialité en tant qu'être humain, en fait, pas être parasité par tout ça. Donc ça va être, une partie de mon travail, mais si on va plus loin, Sandra, si on devait s'attacher à ne retenir peut-être qu'un point essentiel concernant cette session, ce que tu attends le plus réellement, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, j'aimerais vivre normalement, sans être angoissée, sans me sentir, parasitée régulièrement, par, des choses qui m'appartiennent pas, du domaine ésotérique, hein, parce que clairement j'identifie être parasitée, par des entités par moment, parce que les cauchemars, ils sont trop violents. Mes acouphènes vont être exacerbés, je le ressens, profondément dans mon corps. Donc j'aimerais aussi, de pas toujours être parasitée parce que c'est une bonne partie de ma vie. Bien. On démarre? OK, Tu sais ce que j'attends de toi. ouais, je vais le faire. OK. Elia, si tu es prête, on se lance.
Je suis prête. Alors, je vois la conscience de Sandra dans un endroit comme une montagne avec des routes, vraiment pas très larges et c'est comme si elle vivait constamment, des drames. Soit elle est dans une voiture, la voiture elle tombe, et puis ensuite elle se retrouve à nouveau sur cette montagne et en fait elle est en train d'escalader, puis à un moment elle tombe et puis ensuite elle se retrouve à nouveau sur la montagne, sauf que cette fois-ci elle est pieds nus, il fait super froid, il y a une tempête et elle essaye, de survivre. Donc elle est comme dans une arène, où elle est poussée à l'extrême dans les sensations et elle ressemble à son corps physique. Les situations que tu décris sont récentes ou finalement elle les vit depuis longtemps? Ah non, c'est en boucle en fait, ça tourne constamment en boucle. Donc ça fait Mmh. très longtemps qu'elle les vit. Tout ce que tu décris semble avancer à une cadence, non, une sorte de rapidité. Est-ce qu'il y a un lien direct avec tout ce qui relève de son activité mentale? Oui, Fais le lien pour moi. alors je vois que, dès que son énergie mentale s'active, ça provoque en fait, eh bien, l'instinct de survie et donc l'accident et donc c'est pour ça qu'ensuite elle retourne sur une autre situation. Si je parle de sentiment d'urgence, est-ce que c'est cohérent, oui ou non? Ah oui, complètement. Bien. L'ADN est le sien? Oui, La forme? pas comme son corps physique, pareil. Bien. Est-ce qu'elle t'a capté au milieu de ces différentes situations? Non, je suis restée en hauteur. Alors continue d'observer. Et pourquoi pas observer de quoi a l'air cette création à l'extérieur, si on s'en éloigne? C'est comme une arène, heu, technologique. Quand je m'en éloigne, je vois vraiment, voilà, une arène avec des parois, un peu holographiques. Tu restes à distance toujours. Capte l'émanation fréquentielle de cette arène. Tout ce qui vient. Je ressens, une oppression comme quelque chose de qui domine, c'est bizarre, mais là, j'ai le mot patriarcat dans la tête qui me vient tout de suite. Je sais pas, ça ouais, ça me rapetisse énormément de l'observer. Bien. Cette même arène, on va la regarder dans un autre espace-temps. Nous sommes en plein Covid. Est-ce que l'émanation fréquentielle est la même? Regarde. Alors c'est la même, mais en plus de ça, je ressens, quelque chose de cruel. Je sais pas, j'ai comme un rire, en fond sonore qui résonne de l'arène. Ce rire, il vient de l'extérieur de l'arène ou de l'intérieur? De l'extérieur de l'arène. Bien. Tu es toujours à l'extérieur. Observe. Ouais. Tu te projettes et tu essaies de me trouver ce rire. Je vois un vaisseau avec des humanoïdes à l'intérieur. Dans cette scène-là, est-ce qu'il y a une connexion directe, indirecte avec cette arène technologique? Direct. C'est les Directe. créateurs. Bien. On revient en 2024 en inspirant profondément. Toujours dans cette arène cette fois, est-ce que le mot cruel et l'énergie qui est liée vibrent encore? Non, Pourquoi cela a disparu? parce que ça a été comme étouffé par le fait que d'un point de vue collectif mondial, tout se soit apaisé relié au Covid. Et donc du coup, Sandra, elle alimente plus cet égrégore, donc ça résonne plus. Bien. Crée une connexion télépathique avec elle. Trouve une partie d'elle qui va répondre favorablement à notre communication. Ah bah ça y est, tout de suite, bah, elle a les mains très froides, elle s'est accrochée à moi, elle a dit: «Merci, merci». Elle est hyper vulnérable. Immédiatement, tu vas scanner tout ce qui relève du corps mental,
peu importe où ça se situe dans son corps. Et parle-moi de cette activité-là. C'est très cadencé, mais c'est pas naturel. Il y a un implant, en fait, qui provoque cette, hyperactivité-là et c'est un implant relié à la survie, au contrôle, à la peur de mourir et donc il est placé là, au niveau, juste au-dessus de la nuque, en dessous du crâne. Bien, quelle est la conséquence de cette installation? Ça provoque, ce rythme très soutenu de l'activité mentale et du coup une instabilité sur le plan émotionnel. Ça produit, oui, une c'est pas de l'hyper-émotivité, c'est une instabilité, en fait D'ordre mental? et émotionnelle. Mhm. Son corps physique nous dit encore qu'il y a une sorte d'affaissement des capacités cognitives, des capacités intellectuelles ces dernières années. Est-ce qu'il y a une raison à cela? C'est en résonance avec cet implant qui empêche, les associations. Là, je j'ai l'image d'une association, comme si, la mémoire, elle arrivait pas à tout traiter. Qu'est-ce qui absorbe cette mémoire? Qu'est-ce qui occupe cette mémoire? L'énergie, mentale qui est trop active, trop électrique, ça empêche la mémoire de se déployer pleinement. Parlons de flash morbide. Qu'est-ce qui les crée, les origines? Cet implant également. Ok. Oui ou non, est-ce qu'il y a une technologie dans ce corps mental? Bah, à part l'implant, non. Juste ça qui impose Mmh, cette cadence un peu frénétique? oui. Bien. Quand tu regardes dans cette dimension, cette cadence frénétique, comment est-ce que c'est envoyé avec autant d'intensité à ce corps physique? Souvent, il y a une sorte de perte dans l'intensité. Là, ça ne semble pas être le cas. Alors si, il y a quand même une légère perte parce que dans l'énergie, c'est encore plus fort que pour le corps Mhm. physique, mais c'est quand même très intense parce que le corps physique, en fait, réclame cette énergie pour survivre. C'est comme si toutes les autres sources d'énergie des autres corps, elles étaient, bloquées. Donc le corps, il a froid s'il a pas ça. Donc il appelle, en fait, il autorise. Pourquoi le corps physique réclamerait cette substance énergétique particulière et pourquoi pas, et ce serait plus normal, une substance plus émotionnelle? Parce qu'il y a pas de réponse de la part de la conscience sur ce plan-là. Donc Alors il parle-moi du corps accepte. émotionnel dans Et cet bah, le espace du corps jour. émotionnel, je le vois vraiment, à vif, comme, déchiré, en 2 comme ça, avec, bah, toutes les émotions en fait qui glissent dans la création, qui alimentent, bah, cette montagne et ça, c'est à cause de l'activité mentale qui est, tranchante pour le corps énergétique, émotionnel. Donc on peut considérer que le corps mental prédomine les autres corps, Oui, nourrit le corps physique, oui, quasiment exclusivement. voilà. Que dire du corps sexuel? Le corps sexuel, il est tout comme dans une armure. Je vois une sorte de technologie, toute grise qui l'emprisonne. Donc il est vivant parce qu'il y a besoin de lui pour que le corps physique soit actif, mais il est tellement limité, tellement contracté que c'en est douloureux. Oui ou non, est-ce qu'une partie de cette énergie sexuelle est dévouée au corps physique? Une très légère partie, oui. Oui ou non, est-ce que cette énergie sexuelle reste emmagasinée dans ce corps ou est-ce qu'elle est extraite de ce corps? Ça reste emmagasiné dedans. Est-ce qu'il y a un impact pour tout ce qui relève de l'énergie que d'avoir cet amoncellement? Oui, il y a une sensation d'être au bord de la folie par moment. Quand il y a un besoin d'expulser, ça n'arrive jamais et c'est comme si, Sandra, elle avait des crises, où elle pleure, où elle crie, où elle a comme envie de taper partout et qu'elle supplie: «Mais aidez-moi!» parce qu'elle a l'impression d'être, bah, d'être presque folle, quoi. Oui ou non, est-ce qu'il y a l'idée de vase communicant d'entre les corps? Non, Alors,
Quand je dis entre les corps, corps émotionnel, mental, sexuel, est-ce qu'il y a un mélange? Est-ce qu'il y a un assemblage où chaque corps est comme distinct l'un de l'autre? C'est dissocié. Bien, parle-moi de la fréquence maintenant dans cet espace autour d'elle, cette montagne, ces changements de création. Alors, il fait très froid, il y a du stress, de l'angoisse, une sensation de mort imminente. Ça prend à la gorge et en même temps, ça fait un feu brûlant à l'intérieur de la gorge. Nous sommes là depuis plusieurs minutes. Est-ce que notre présence a attiré certains d'entre eux? Oui ou non? Je me sens observée, mais je ne vois rien pour l'instant. Bien. Me laisserais-tu parler un instant avec Sandra et directement avec elle? Oui, Alors, directement. Un, deux, trois. Sandra, oui, je suis là. Merci d'être là pour moi. qui suis-je moi? La sauveuse, D'autres l'éclaireuse. sauveurs sont venus? Oui, Qu'ont-ils fait? Le dernier qui est venu? ils ont été là pour moi, pour me soulager le temps d'un instant, et puis à chaque fois, ils repartent. Ils me disent que c'est ma bataille, qu'ils peuvent pas la mener à ma place. Alors, je n'ai pas l'intention de soulager quoi que ce soit et qui que ce soit aujourd'hui. Je crois n'avoir jamais sauvé réellement personne. C'est ce que tu attendais de moi? Être sauvé, mais de qui? De quoi? De cet endroit, Parle-moi de cet endroit. cet endroit, c'est la mort, Et qu'est-ce qui existe en dehors de cette mort? la souffrance, l'angoisse, et puis aussi l'espoir de réussir à m'en sortir, mais à chaque fois, non, c'est une illusion. Je m'en sors jamais. Je meurs et puis ça recommence. Alors quoi? La mort, l'angoisse, la souffrance et l'illusion d'un mieux-être, c'est ce en quoi tu crois? Non, je veux pas croire en ça, mais c'est ce que je vis pour l'instant. Est-ce que tu peux me définir où nous sommes? Dans un espace-temps. Peux-tu me parler un instant de ton corps physique? Je le ressens, c'est comme un jumeau. On sait qu'il est là, on le voit pas, mais on peut le sentir de l'intérieur. Et c'est tout, j'ai pas plus d'informations. Ressens-le de l'intérieur, ce jumeau. Je sens qu'il est tout contracté, qu'il se fait tout petit aussi, qu'il a du mal à se déployer, à prendre sa place, comme s'il attendait que moi je le fasse en premier. Qui devrait faire le premier pas? Sûrement moi. Pourquoi avoir choisi ce corps-là? Ah, moi je n'ai rien choisi. Parfois j'ai des corps, parfois je n'en ai pas, mais je ne sais pas comment ça se produit. Les autres corps dont on parle étaient-ils tout aussi humains? Oui, Pourquoi maintenant? Pourquoi faire appel à moi maintenant? je sais pas, c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi, alors j'ai sauté sur l'occasion. Enfin, personne ne m'a parlé de toi, mais j'ai j'ai compris que tu existais. Je ne sais pas comment. J'ai pas attendu. Qu'est-ce qui te permet de croire que la situation comme la vibration expérimentée en cet instant pourrait être différente, voire que tu as droit à ce qu'elle soit différente? Qu'est-ce qui te permet de croire ça? Parce que c'est impossible que ça en soit autrement. Je peux plus survivre à tout ça. C'est Restons épuisant. sur cet impossible, sur cette idée d'impossibilité.
Tu sais, j'ai tendance à croire qu'un oiseau qui a été enfermé dans une cage toute sa vie est incapable de penser à l'infini de l'horizon. Parfaitement incapable. Toi, tu dis impossible. Ça signifierait que quoi? Est-ce que tu aurais expérimenté une vibration dehors de cette cage? Ah oui, Est-ce que tu arrives à te souvenir? c'était juste des petits fragments à l'intérieur de moi. Certains sont Isole-en un, brouillés, juste d'autres un, arrivent encore à exister. juste un, l'un d'entre eux. Ah oui, c'est la puissance, c'est la force à l'intérieur de moi que je ressens. Beaucoup de lumière, mais qui part de moi. Et puis l'impression que tous les autres s'écartent sur mon chemin me laisse être qui je suis. Donc Je ce me dont tu souviens as des le souvenir, tenues, des vêtements bleus. continue. Accroche-toi à ce fragment. Des vêtements bleus et puis des bijoux avec des pierres. Chaque pierre nous permettait de nous identifier. Moi, la mienne, elle était rouge et j'aimais bien me mélanger avec ceux qui portaient la pierre verte aussi parce que et avaient une qualité d'écoute en eux. Je me sentais, je me sentais à ma place alors qu'avec tous les autres rouges, il y avait trop de défis, trop de batailles, de luttes. Ces autres dont on parle, les porteurs de pierres, humains, non humains, Pas humains d'ici, de la terre. à quoi ils ont l'air? Aide-moi à les voir à travers toi. On est tous à peu près similaires, de jambes, de bras, comme comme sur terre, mais par contre, les oreilles, elles sont différentes, elles sont beaucoup plus petites et puis les yeux aussi, les couleurs sont pas les mêmes et puis le fonctionnement, des émotions, c'est pas la même chose, c'est plus plat. Ça dépend des porteurs de pierre. Et est-ce la pierre qui pousse à vibrer différemment? Non, la pierre n'a aucune vibration, la pierre, c'est comme une carte d'identité. Ok, une carte d'identité. Tu dis c'est plus plat, mais ça semble tout de même plus lumineux que ce que tu vis dans le présent sur Terre. Oui. Comment expliquer, Sandra, que ces mémoires soient réduites à l'état de fragments de mémoire? Parce que je me suis brisée en chemin depuis. J'arrive plus à j'arrive plus à remettre tout dans le bon sens, c'est comme un puzzle, c'est pas clair tout ça. Et c'est cet endroit qui me fait ça, ça me brise. À chaque fois que je meurs, je me brise encore plus. Cet endroit dont on parle inclut cette montagne, n'est-ce pas? Mmh. Que représente cette montagne pour toi? Tout ce que je ne suis pas, l'immensité, la stabilité, la continuité, l'éternité. Est-ce une nouvelle si je t'apprends que ton corps physique a donné naissance à un enfant? Oui, Est-ce une information que tu possédais déjà ou pas? non, Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. On est en 2024. Déconnecte. ouais, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien. Sors à nouveau de cette arène, sphère, l'extérieur, veux-tu? Ouais, Qu'est-ce qu'on voit au-delà de cette sphère, Elia? Fais comme l'espace, un 360, l'espace. Éclairé, obscur. obscur. Cette obscurité appartient à l'éther ou cette obscurité est imposée à Sandra? Non, c'est l'éther. Ok. J'aimerais que tu scannes le reste de son corps, toujours en restant à l'extérieur de cette arène. D'ailleurs, pourquoi ce mot arène? Bah, parce que ça ressemble à une arène. Dans sa forme? Oui, Bien. Scanne son corps, de la gorge à la pointe des pieds.
Alors, il y a l'implant là au niveau du cou. Ensuite, il y a l'implant qui produit l'espèce d'armure au niveau de l'énergie sexuelle, qui est au niveau, de sa région génitale. Dans le ventre, il y a comme plein de tuyaux métalliques aussi et ça, c'est un implant qui perturbe, le traitement des émotions. Les émotions, elles sont bloquées à l'intérieur, elle peut pas les évacuer correctement. J'aimerais qu'on fasse une chose maintenant. D'abord, tu vas lui demander, afin que je puisse ouvrir toutes les portes, si nous avons réellement son consentement pour travailler en son nom jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, on l'a et il y a un tatouage aussi sur son bras. Créé par qui? Par les humanoïdes. Que représente-t-il? Une sorte de puce d'identification. Mais c'est pas des chiffres, c'est un alphabet que je comprends pas, que je connais pas, sur son tatouage. Et c'est un tatouage blanc, comme une cicatrice. Que se passerait-il du point de vue de l'interférence si tatouage disparaissait? Elle serait plus scellée à cette arène où elle est. Elle pourrait C'est créer ce autre chose. tatouage qui l'identifie et qui l'ancre dans cette création. Oui. Montre-lui. Elle doit voir tout ce que tu vois, toi, puisqu'elle cherchait la clé pour sortir après tout. Elle est juste là. Oui. N'a-t-elle pas envie d'arracher ce tatouage, de le faire disparaître? Bah si, mais elle sait pas comment faire. Est-ce qu'elle essaie seulement? Elle a attrapé une pierre, elle a essayé de se couper la main, elle y arrive pas. Rappelle-moi où est situé ce tatouage. Sur le poignet. Bien. Entre en contact fréquentiellement avec ce tatouage. Touche-le. Ça me fait des picotements partout dans le corps, comme si ça m'engourdissait. Et puis ça fait un bruit dans ma tête, genre ti comme ça. C'est Quel métallique. corps est le plus affecté, mental, émotionnel ou sexuel? Mmh. J'ai envie de te dire tous, c'est juste pas pas normal dans tous les Ok. corps. Déconnecte-toi. Débarrasse-toi de cette empreinte énergétique, de son contact. Ouais. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. D'abord, me dire pourquoi est-ce qu'elle m'associe au concept de sauveur? Pourquoi fait-elle cette interprétation de moi? Parce qu'elle voit en toi l'image de, coincé dans une boîte, tu prends la main et la personne sort de la boîte et c'est ce qu'elle vit. Enfin, c'est ce qu'elle pense vivre. C'est l'image qu'elle s'est construite de moi. Oui. Où vibre dans ses corps énergétiques cette création de l'autre en tant que sauveur. Dans son ventre, dans ses tuyaux. Sa création ou la création d'un autre? Les tuyaux, c'est la création d'un autre. L'information, c'est sa création à elle. Bien. Maintenant, en inspirant profondément, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Il y a tout ce qu'elle représente en tant que noyau énergétique, en tant qu'âme. Il y a ce corps physique. Et il y a l'énergie qui circule dans ce corps physique, cette alimentation. J'aimerais que tu te dédies uniquement cet instant à regarder cette énergie-là, celle qui soutient ce corps physique. Et tu me dis de quoi ça a l'air. Bah, c'est l'énergie mentale qui a créé comme un soutien énergétique qui secoue, mais Mhm. qui tape tout le temps, en fait. Donc le corps, il en a un peu marre d'être, maltraité comme ça, Restons sur c'est cette presque, image. «lâche-moi» quoi. Restons sur cette image. Sauf que tu vas regarder cette énergie quand elle est sur le point d'entrer dans une pièce et il faut que ce soit tel pied qui avance et pas l'autre. On est en pleine scène de toc. Et bah, c'est
Là, cette énergie, elle est très sévère, comme avec une règle, prête à faire très mal au corps physique s'il ne fait pas comme ça, mais parce qu'elle est impulsée par l'implant au niveau de son crâne. Donc c'est pas juste son énergie à elle à ce moment-là, c'est pollué aussi par l'énergie de l'implant, donc Bien, humanoïde. restons encore dans cette scène-là, comme si tout se ralentissait. Elle obéit à une sorte de, elle a appelé ça, une sorte de rituel. En quoi est-ce que ça bénéficie à l'interférence, si c'est le cas? Parce qu'il y a comme un dégoût d'elle-même. Alors, ça soulage le corps physique. Je ressens vraiment un apaisement. Mais au niveau de l'âme, il y a du dégoût de vivre ça. Mais en même temps, elle peut pas s'en empêcher. Alors inversons l'entendement. Si tout ce système non seulement de programmation, sinon que d'installation technologique disparaissait, est-ce qu'elle continuerait à avoir cette cadence de toc? Non. Parce Bien. qu'il y aurait plus l'angoisse qui motiverait ça. Restons sur angoisse. Non, restons sur anxiété, parce que c'est ainsi qu'elle se définit. Anxieuse. Est-ce qu'on peut associer angoisse et anxiété? Oui. On est en 2024. Retour dans cette arène. Et parce qu'elle nous en donne le droit, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle. Ils sont là cette fois. Ils sont 4. 4 humanoïdes. Le plus imposant, c'est celui qui domine les autres, les 3 autres. Il a de Qu'est-ce longs qui te cheveux permet de blonds. dire qu'il est imposant? Parce déjà, il a un pied en avant par rapport aux autres. Il fait bien, je sais pas, peut-être 90 centimètres de plus que les autres. Et il porte une sorte de décoration sur le torse. Et il a des Sans cheveux nous plus longs. laisser, sans nous laisser distraire par l'apparat, est-ce que tu peux me dire si l'un d'entre eux, d'autres que lui, dégage plus de présence, prestance, pouvoir? Non. Bien. Demande-lui à celui-là donc s'il a essayé de transmettre un message déjà. S'adresser à nous. Il me fait ça. Bien, dis-lui que le message a été entendu, mais s'il est exprimé dans une langue française cohérente, nous ne le comprendrions que davantage. Qu'il fasse une phrase complète. Le message, donc. Les prisonniers ne sortent jamais. Une cellule est ouverte pour nous, toi et moi. Merveilleux. On va lui demander le chemin quand j'aurai fini ce travail. Permettrais-tu de lui parler directement? Ouais. Est-ce qu'il a un nom? Alors, Elon, c'est ce que j'entends en résonance. Bien. Alors directement. Directement avec Elon. Prends place. Une menace déjà, donc, et une création de cage pour nous, Elia et moi, Parce que c'est tu bien ça? t'imposes chez moi. Mais qu'est-ce que tu ferais de nous, enfin? Des expériences, je veillerai à observer votre fonctionnement pour m'assurer que jamais plus vous n'entriez là où vous n'avez pas été invité. La question est de savoir pourquoi m'as-tu laissé entrer, puisque ça fait déjà plusieurs semaines que tout ceci se prépare. Pour te capturer. Laisse la cage ouverte, peut-être que je serai tentée d'ici la fin de la session. En attendant, j'ai un travail à réaliser et je ne compte pas la sauver. Donc tout ton petit subterfuge n'aura que peu d'effet en réalité. Et c'était bien essayé ça aussi. Je dois te le concéder. Une énergie mentale incroyablement puissante. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que tu la manges seulement? Non, je la détourne pour des machines, des projecteurs. Pour les transports? Entre autres, mais aussi pour les captures. Dis-moi une chose.
Pourquoi aucun d'entre vous ne se nourrit jamais de ce que nous produisons? Parce que nous n'en avons pas besoin. Il y a autre chose. Est-ce que tu voudrais goûter une de mes fréquences? Non, Pourquoi non? tu ne m'intéresses pas sur ce plan-là. La sienne alors, l'énergie mentale, elle semble te plaire, n'est-ce pas? Elle me rallongerait. Une contamination d'avec la fréquence humaine. C'est bien ça. Oui, Pourquoi le choc? Pourquoi faut-il que ce soit si violent dans son cas, hein? La cadence si accélérée. parce que c'est de cette façon-là qu'elle reste obéissante, soumise. Pourquoi l'as-tu appelée prisonnière? C'est ce qu'elle est? Oui, c'est ce qu'elle est. Nous Dis-le l'avons lui, prélevée. dis-le lui. Est-ce qu'elle consent à être toujours prisonnière? Bien sûr que non, mais elle n'a pas le choix. Parle-moi des pierres, ces jolies pierres de couleur que j'ai pu voir dans le passé. Elle n'a plus besoin de porter cela. On l'a prélevée. Oui, et puis elle a été réidentifiée différemment. Exact. D'autres ont-ils été prélevés Oui, des milliers. de son espèce? Cet endroit n'existe plus. Il a été exterminé. Ou tu aimerais bien que j'y croie et qu'elle y croie? Tu Ça n'as qu'à reste à regarder par vérifier. toi-même, la voyageuse. Pourquoi tout détruire? Quel est l'intérêt? Vous auriez pu détourner cette planète à votre intérêt? Nous avons été obligés de la détruire puisque d'autres s'y sont intéressés. Nous détruisons ce que nous risquons de Mais perdre. regardons la Terre un instant. Il y a une conquête de territoire entre vous et les autres. Et pour autant, cette Terre est toujours sur pied, n'est-ce pas? En cours de destruction, encore quelques milliers d'années. Et après quoi? C'est long, Une des autre milliers terre d'années. naîtra. Mhm. D'autres humains? Ou une autre espèce encore? Peu importe, nous serons là. Ils nous recréeront. Ils nous appelleront. Pourquoi ne pas t'approprier de cette planète Terre? Pourquoi ne pas en modifier la densité? Pourquoi ne pas créer des corps dans lesquels vous incarnez? Parce Pourquoi qu'un ça ne corps est fonctionne limitant. jamais? Un corps est une limite. Je n'ai pas besoin de limite. Tu as besoin de corps comme batterie. Tu peux créer des corps et t'en servir comme batterie, de faire ta propre planète. Pourquoi agir encore comme des parasites? Des milliers d'années ont passé déjà. Je ne me considère pas comme un parasite. Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas un parasite? Un constructeur, un dessinateur, un architecte, un producteur Et un producteur de quoi? de vie, d'humain et d'autres Non, choses. tu serais un producteur de vie si tu étais capable de faire naître la vie. Ce n'est pas C'est le ce que cas. je fais, regarde. Je choisis des corps. Non, tu pollues et tu parasites des corps, c'est bien différent. Et revenons-en à elle. Tant d'années, noyautée, placée dans ses bains de croyances. Elle s'est adressée 1000 fois au ciel, n'est-ce pas? Oui, Qui l'entendait? nous, Qui entendait ces mots? Seulement vous? oui. Quelques mots à peine. Ça représente quelques secondes à peine dans cette dimension qui est la tienne. Et la voilà drastiquement à vouloir se débarrasser de toutes ces sources de croyances, toutes ces énergies. Comment l'expliquer? Ce fut si rapide. Il y a eu une faille. Parle-moi de Nous cette n'avons faille. pas réussi à filtrer tes vibrations puisqu'elle a perçu combien nous nous intéressions à toi. Ça a été Un une tel erreur de notre intérêt, part, dois-je erreur me qui ne sera sentir pas reproduite chez flattée? les autres. Dois-je me sentir flattée? Dis-moi une chose, puisque tu m'as dit que tu m'as préparé une cellule. Est-ce qu'il y en a une pour Elia également? Oui, elle y est Pour déjà d'autres? d'ailleurs. Tu peux essayer. C'est un jeu. Est-ce que d'autres cellules sont préparées pour mes amis, les membres de mon équipe? Tu sais très bien que tu n'as pas d'amis, que tu ne comptes que sur toi-même. Tu sais là où je veux en venir.
Est-ce que les miens attirent tout autant ton intérêt? C'est là où je veux en venir. Non. Seulement Elia et seulement moi, parce que nous nous intéressons à Sandra. Il ne faut pas toucher tes choses, c'est bien ça? Oui. Bien, mais je suis quand même là et il va falloir me supporter, et ce jusqu'à la dernière minute de cette session. Et souviens-toi, je n'ai pas l'intention d'être une sauveuse aujourd'hui. Elia, déconnecte. Complètement déconnecte. Chasse son énergie de ton corps, réinvestis l'énergie dans ton corps. Déconnecte. Et on est toujours en 2024. Ouais. Et tu vas ressentir un instant tout ton corps. Tout ton corps. Tu vas recréer équilibre. Et quand tu es prête, on continue. C'est bon. Bien. Il y a une phrase prononcée plus tôt par Sandra qui disait « Sur mon chemin, je me suis brisée ». Et c'est pour ceci que mes mémoires sont devenues seulement des fragments de mémoire. Te souviens-tu? Mm. Alors voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Qu'on puisse créer lumière dans ces mémoires, puisque tout ça fait, c'est tout se nécrose. Souviens-toi que nous avons le oui, ça te permet de voyager dans son espace-temps et d'aller la trouver à un moment où il y a une parfaite expansion, un parfait équilibre en elle, peu importe la forme qu'elle a. C'est là où on va. Ouais, je suis. Je vois sa conscience qui crée comme plein de boules de feu et qui jongle avec les yeux fermés, comme en lévitation. Son espace, c'est que elle-même. Il n'y a rien d'autre que ça. Quelle forme a-t-elle? Dans l'énergie ou sur le plan physique? Dis-moi ce que tu vois. Bah, dans l'énergie, c'est ça. Elle est comme en lévitation, les cheveux qui volent avec ses boules de feu. Et sur le plan incarné, je la vois bah, un peu similaire avec des yeux bleus, bleus, mais turquoise et des cheveux très longs, blancs, Nous sur une sommes, planète heu, assez organisée, mais moderne, très, très moderne, futuriste presque, par rapport à la nôtre. l'ADN est bien le sien. Oui. Approprie-toi tranquillement un instant du décor, la façon dont ça vibre, les couleurs, les densités. On s'installe un instant. C'est très coloré, mais l'air est chaud. Ça, j'aime pas. Enfin, j'aime Pourquoi non? pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est parce que c'est pas mon ADN et c'est pour ça que ça réagit comme ça avec moi, parce que les autres, ils ont pas l'air d'être dérangés par ça. Heu et c'est très organisé aussi. Il y a pas vraiment d'artistique, dans cet endroit. C'est comme si, il y avait, une espèce de notion de justice, d'organiser, de rester dans le rang, chacun sa place, et ça réagit mal avec mon corps, ça. Qui commande? Il y a une espèce de cercle élitiste très grand, peut-être 80 personnes. Oui ou non? Dans l'énergie qui émane de ces êtres, est-ce qu'il y a d'autres énergies qui co-créent avec elles, voire qui interfèrent Sur une partie, oui. sur elles? Non, Pourquoi y échappe-t-elle? parce elle est pas intéressante pour ces interférents. Pourquoi non? Parce qu'elle fait pas partie de ce grand cercle. C'est seulement le grand cercle qui est interféré. Donc il s'intéresse uniquement aux êtres de pouvoir? Oui. Oui, mais nous le savons, Elia, s'ils s'intéressent aux êtres de pouvoir, les êtres de pouvoir ensuite ont une influence directe sur les autres. N'est-ce pas le cas? Bah, leur seule influence, c'est cette espèce de système de classification avec des bracelets avec des couleurs et le fait que,
en dépendant de ta couleur, tu vis une certaine chose et pas une autre chose. Tu vas vivre à un certain endroit. Tu vas, copuler avec, ces personnes-là et pas avec les autres. Est-ce que le concept de liberté pour elle existe? Bah, elle se sent libre parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Quelle couleur porte-t-elle? Orange, je vois du orange. Que représente cette couleur? C'est relié à ces boules de feu avec comme si toutes les consciences qui créaient, qui jonglaient de cette façon-là, portaient, cette couleur. Quel est son rôle à elle dans cette communauté? Alors elle est encore très jeune, elle a pas vraiment de rôle défini, mais ce qui l'attend, c'est dans le mouvement, c'est dans le déplacement. C'est quelque chose, de l'ordre, de de créer comme des nouveaux espaces, bah, de culture, d'habitation, Avec de l'énergie? défense aussi. Avec l'énergie, mais avec le corps physique aussi, Le corps physique plus dense, moins dense que les nôtres? moins dense. Est-ce qu'ils mangent? Oui, Se reproduisent? oui. Parle-moi des oreilles. Comment communiquent-ils? Par télépathie, mais aussi à travers la voix, mais c'est comme si, communiquer à travers la voix, c'était intime, précieux. Ça se fait pas, en public, quoi. S'ils communiquent télépathiquement, quel est l'usage donné aux oreilles? Bah, c'est ça, c'est d'entendre, la voix. Bah, elles sont toutes petites, c'est comme 2 petits trous. Mmh. Du coup, c'est caché par leurs longs cheveux. Quelle est la fréquence la plus haute à laquelle ils vibrent? Je dirais l'amitié. Est-ce que la joie existe en tant que vibration? Le plaisir, la joie comme nous on la connaît, non. La fréquence la plus basse? La colère. Oui ou non, Elia, est-ce qu'il s'agit d'une incarnation volontaire pour elle? Oui, Quelle est leur espérance de vie? là j'ai 99 qui me vient. Leur raison d'être? Sa raison d'être? S Leur raison d'être, c'est suivre leur mouvement là, de voilà, mon identification, bah, je fais tout ça, je fais mon travail. Par contre, elle, sa raison d'être, eh bien, c'est, de goûter à tous les endroits, à toutes les couleurs, même si elle, sa couleur, c'est le orange rouge. Est-ce que le concept de famille existe? Non, c'est plutôt une communauté. Il y a des gens, la couleur jaune, leur vie, c'est d'élever, c'est d'éduquer, c'est d'être, la famille de tous. Est-ce qu'il y a un cycle biologique d'état de conscience et de sommeil? Oui, À quoi sert le sommeil pour ces êtres? c'est à permettre, de régénérer leur, corps, même si la densité est moins forte que la nôtre. Du coup, le sommeil est moins important. C'est peut-être des petits cycles de, je sais pas, 3-4 heures terrestres. Est-ce qu'il y a une vie onirique? Oui, mais reliés à leur espace, à leur terre. Comme si dans la vie onirique, ils alimentaient leur terre. Bien. En inspirant profondément, on va reprendre le cours du temps. Et ce temps, tu vas le faire défiler et nous emmener à un moment où la situation pour Sandra change. Je la vois, justement dans un acte de défense en train d'assister à, bah, des meurtres commis par, cette élite. Je vois un groupe de 10 en train de tuer en fait en masse, bah, la population et elle tente de lutter contre ça et elle est comme,
choquée. Et sur le plan éthérique, eh bien, je vois, des humanoïdes en train de lutter contre des reptiloïdes. Et ils luttent pour cette conquête de territoire. Oui, Cette communauté dispose d'une technologie de défense. ou non, c'est juste leur corps et leur énergie. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré d'autres espèces que la leur? Non, bah, sauf l'élite, mais c'est secret. Que se passe-t-il pour elles? Continue. Bah, je vois qu'à ce moment-là, elle est comme en état de choc, en sidération et c'est pas normal, c'est la première fois qu'elle vit ce truc-là dans ses émotions. Mais c'est tellement, ahurissant ce qu'elle voit que, je sais pas, tout se met en pause, en fait, en elle et du coup, c'est à ce moment-là que je vois, eh bien, l'humanoïde, le plus présent qui se jette sur elle, qui l'attrape et qui la déplace et d'autres aussi se font déplacer. Ils Oui, mais profitent qu'est-ce de qu'ils cet état de déplacent? choc. Le corps Et éthérique bah et le corps physique. oui, les 2. Mmh. Et ensuite, c'est mis dans des espèces de cocons, comme des cocons, je sais pas, amniotiques, elle est en espèce de dormance là-dedans et ils attendent que le corps, meure pour avoir seulement la conscience et c'est Donc là une seconde. qu'ensuite elle est Elle envoyée est dans l'arène. capturée et on provoque sa mort finalement, Oui, physique. À un moment ou un autre, est-ce qu'il y a une forme de consentement de conscience à conscience? bah, le consentement, il se fait, lorsqu'elle est dans l'état de choc. C'est «Je veux plus voir ça, c'est pas possible». Que répondent les autres? Bah, on t'emmène. Et elle se laisse faire. Parce qu'elle aurait très bien pu, se dissocier de son corps et rester, sur la planète où elle était à voir le chaos. Mais non, elle a suivi son corps. On Elle les a t'emmène laissés prendre. ou on te sauve? Bah, elle voit ça comme un sauvetage, ouais. Mais non, c'est une capture. Après ça, est-ce qu'elle est emmenée en tant qu'unité énergétique directement sur la planète Terre ou ailleurs? Directement sur terre. Pourquoi? Parce que c'est une façon pour eux de reprendre le contrôle et de s'assurer, de l'avoir, de l'avoir programmée, en fait, de l'avoir sous la main. La terre, c'est une planète de programmation pour eux. De reprogrammation des consciences. Quand elle prend possession, ou plutôt quand elle est envoyée à son premier corps physique sur Terre, est-ce qu'elle est programmée? Est-ce qu'elle a été travaillée? Non, pas encore. Elle est déjà dans son espace énergétique, ça ressemble déjà à la reine, mais il y a pas de voiture, il y a pas de montagne, c'est neutre en fait et c'est ce qu'elle va vivre à travers ses expériences Mmh. physiques qui va définir cette arène dans laquelle elle va vivre en boucle des expériences choquantes qu'elle aura déjà vécues physiquement. Donc son âme a déjà vécu un accident de voiture, une chute en escalade, mourir dans une tempête, se perdre en montagne. Dis que quand elle est envoyée à son premier corps physique, elle est telle qu'elle était sur sa planète à elle. Elle est envoyée comme ainsi. Ouais, mais en état de choc, du coup. Oui ou non, est-ce qu'elle est porteuse de ce tatouage? Oui, parce qu'elle est déjà reliée à la reine. Bien. Combien de vies nous séparent de Sandra? Là, j'ai le chiffre 22 qui vient. Tu parles de toutes ces expériences. Peut-on considérer qu'elles ont créé de fortes dissonances fréquentielles dans son corps? Oui, Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? parce que c'était une façon, de la faire, se relier pleinement à la terre, s'identifier, à travers ses expériences et plus à travers ce qu'elle a été. Cet esprit un peu, rebelle, qu'elle cachait, qui voulait papillonner à gauche, à droite, qui prenait tout avec légèreté. Il fallait la rendre comme terrénale, Oui. ancrée à la terre. Oui ou non, durant toutes ces vies? Non. Oui ou non, est-ce qu'il existe une cause ésotérique justifiant cette peur qu'elle a pour son enfant, la peur de le perdre, la peur dans des accidents, la maladie, pour l'enfant?
Parce que, c'est relié à ce qu'ils ne veulent pas qu'elle conscientise, qu'elle a enfanté. Parce que c'est son pouvoir et quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à couper. Donc à travers l'implant qu'il y a dans sa tête, ils essayent en fait de la soumettre dans sa maternité, puisqu'elle a réussi à leur échapper là-dessus. Mais sans en avoir conscience. C'est son énergie qu'on a fait qu'à sa tête. Mais sa conscience, elle a pas conscience d'avoir été maman. Mais elle l'a fait quand même, Ouais. comme manifestation de sa liberté. Mmh. Pourquoi faut-il que l'amour soit douloureux pour Parce l'enfant? que c'est à travers, l'amour qu'elle exprime sa liberté, justement. Elle est censée être une machine, un ordinateur qui pense, qui récolte des informations, qui crée des programmes, qui s'autoprogramme, pas qui fait l'amour, en fait. Ça, c'est pas possible. Ni qui vit l'amour. On inspire profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Elle dit encore que toutes, ou presque toutes les femmes de sa famille répondent à un patron. Un Oui, si. patron, c'est français, oui. Mmh. Un patron régulier de souffrance et de difficultés sentimentales à l'égard de la réalisation et de la relation à l'homme. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens comme vrai comme information? Qu'il y a ce quadrillage féminin? Oui, je ressens qu'il y a une espèce de violence et de soumission dans le rapport, à l'homme, au masculin et ils ont choisi cette famille justement pour s'assurer qu'elle reste à sa place à leur égard parce qu'ils incarnent la masculinité dans ce qu'ils veulent être. La masculinité, pas équilibrée, quoi. Tu disais plutôt il y a la notion de patriarcat et tu disais avoir des difficultés à comprendre pourquoi. Est-ce que tu comprends désormais? Oui, 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 bah, c'est relié à ça justement. Bien. Oui ou non, une cause ésotérique expliquant maintenant cette activité professionnelle qu'elle s'est choisie. Une façon d'essayer de se réparer en réparant les autres. Oui ou non, est-ce qu'elle est affectée énergétiquement par cette activité? Elle l'est parce que, son énergie mentale lutte et crée des espèces d'adhérence, d'absorption, de succion des informations des autres, alors qu'elle pourrait la vivre sans faire ça, cette activité. C'est l'implant qui la programme à être comme ça. Alors restons un instant sur ça que je saisisse bien ce qu'elle fait. Isole-moi une scène où Sandra est avec un patient. Bah, là, je vois que, elle est en train de traficoter sur une espèce de machine à côté, avec, un câble, qui est relié au patient. Elle le regarde, elle lui prend la main, elle lui sourit et dans ce contact-là, énergétiquement, l'énergie mentale est comme un ordinateur qui va décoder, bah, le code émotionnel, mental, vital de la personne et du coup, elle absorbe toutes ces infos alors qu'elle Attends, en veut attends. pas du tout de ces infos. Des infos et des fréquences ou des infos seulement? Des informations, pas des fréquences. Bien. Est-ce que ces informations sont engrammées dans sa propre structure ou envoyées directement à l'interférence? Ça transite par elle, mais ensuite c'est envoyé à l'interférence. Est-ce qu'elle est affectée par ce transit? Oui, c'est Quand pour elle ça fait qu'elle meurt mention, dans son espace, du coup. explique-moi ça. Bah, comme elle est affectée, ça crée un mouvement émotionnel et donc l'énergie mentale, elle refuse le mouvement émotionnel. Donc l'énergie sexuelle vitale, elle est ébranlée par ce mouvement-là. Donc du coup, ça crée de l'angoisse. Donc l'espace réagit à cette angoisse, elle meurt, donc soit d'un accident, elle se perd, machin. Et c'est dans la mort que les informations sont récupérées. Ensuite, elle est replacée à un autre endroit de la montagne et c'est reparti pour un tour. La mort dans cette création, c'est bien ça, comme cyclique. Oui. Comment expliquer l'hypersensibilité cette fois? Il est question de registre émotionnel. Alors l'hypersensibilité, ça, c'est relié à l'énergie mentale. C'est pas
une hypersensibilité émotionnelle, mais vraiment mentale, qui va être captée, par les émotions, les organes émotionnels du corps physique. Mais l'énergie qui transite à l'intérieur, c'est pas de l'émotion, c'est du mental et c'est pour ça qu'elle la vit mal. Elle la vivrait bien, cette hyperémotivité, si elle était alimentée par une énergie saine, émotionnelle. Inspire. On en a parlé plus tôt, mais on y va quand même. Tout ce qui est lié aux acouphènes, invalidant, c'est ce qu'elle a dit. Ça, c'est l'implant dans la tête. Les cauchemars, dans son cas réaliste. Son espace énergétique. Bien, nous sommes en 2024. Un face-à-face entre ces créatures et elle. Dis-moi une chose, parce que on parle beaucoup du corps mental, beaucoup moins du corps émotionnel. Mais si je dis peur, est-ce qu'il y a peur dans son corps? Oui, Ou est-ce que ça vibre? dans les tuyaux dans son ventre. Oui, mais est-ce que ça vient d'elle ou c'est influencé par l'interférence? Ça vient d'elle. Peur de quoi? De rester à leur merci. Colère, Non, tristesse. oui. Pourquoi triste? D'avoir été déraciné, de plus être maître de son histoire. La culpabilité. Aussi, oui. Pour les mêmes raisons et aussi par rapport à son corps physique. L'impression de manquer, tellement de pages en fait dans qui elle est. Elle a vécu, tu l'as dit plutôt, une vingtaine de vies sur Terre. Est-ce qu'elle a capté des informations non physiques sur le fonctionnement à l'œuvre dans cette matrice? Oui ou non? Non, Non. Demande-lui si elle aimerait obtenir une sorte de manuel d'informations concernant cette planète Terre et son fonctionnement. oui, Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. On va se comporter en réalité nous autres comme des ordinateurs. Après tout, elle sait fonctionner comme ça. Et tu vas télécharger directement à sa conscience, pas n'importe où, Elia, dans cette région de son corps qui va être la plus encline à la transformation, celle qui a fait appel à nous. Tu vas télécharger toutes ces informations dans son corps par canal télépathique. Tout ce que tu sais de ces êtres, les différentes espèces, le bestiaire, le fonctionnement matriciel, faisant un réceptacle. Tu me dis ce qui se passe. mais là, elle accueille, toutes les informations, ça transite dans tout son corps et ça crée un élan émotionnel. Une Information centrale. Chaque âme humaine dispose d'un libre arbitre. Cette planète Terre rime avec dualité, rime avec jeu de dualité. Il est question de décider de participer à ce jeu ou de le refuser. La clé de sa libération tient uniquement à ça. C'est ce à quoi aspire son corps physique. C'est ce pourquoi elle m'a choisi, moi, elle nous a choisi, nous, aujourd'hui. Pour se souvenir de ça, pour le découvrir. À travers nous, elle a senti ce parfum de liberté. Rappelle-lui que ce que nous possédons, elle peut le posséder à son tour. Son libre arbitre. Ouais. Demande-lui d'enlever ce tatouage, de le faire disparaître.
Elle l'a tapé dessus et elle l'a effacé. Bien. Elle a crié de joie. Tu vas transmettre à sa conscience tout ce qui rime avec beau pour toi de cette planète. Inspire-la. Ouais. Il est des vies où il n'y a pas de catastrophe, pas de trauma, pas de mort traumatique ou de violence ou d'accident. Tout peut aller bien, à condition de se définir ainsi, dans l'énergie. Maintenant que le tatouage a disparu, est-elle liée à cette arène créationnelle? Non. Non. Que l'arène disparaisse et tout ce qu'elle contient. C'est bon. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas lui dire. Peut-être que c'est une information encore qui manque à sa conscience. L'idée est de posséder non, de se définir selon une énergie centrale dans le corps, non pas figée, non pas immobile, et non pas caractérisée uniquement par mental. C'est pour ça que je parlais plutôt de vase communicant. Alors tu vas lui dire en cet instant de faire disparaître les frontières entre les différents corps subtils. Je veux littéralement qu'elle les brise en elle. Elle l'a dit elle-même, elle a utilisé ce mot. J'ai été brisée. Je veux que cette brisure disparaisse et qu'elle retrouve une unité dans son corps. Il n'y a même plus de vase communicant, juste une unité. L'énergie devient une dans tout le corps. Et moi, s'il y arrive. C'est le cas. Elle a fait péter tous les implants. Qu'est-ce que péter? Ça a explosé. Ça disparaît. Ouais. Dans le ventre, la programmation liée aux croyances, le sauveur, celui à qui il faut s'adresser, doit Ça a disparaître. disparu aussi. Alors tu balayes en scannant son corps. Balayage visuel. Chaque atome, chaque organe, chaque strate de ces corps subtils. Et tu t'assures que rien n'ait été oublié. Ouais, c'est complètement vierge maintenant. Et elle est très joyeuse, elle pousse des cris de joie, elle bouge. C'est comme si elle venait de sauter dans une cascade en fait, ça fait la même sensation pour elle. Dans le passé, il y avait une sorte de classification dans l'organisation, dans ce qu'elle était et ce à quoi elle obéissait. J'ai un doute, alors j'y vais quand même. Hier, elle était porteuse d'une pierre qui l'identifiait en tant qu'être. Il y a une minute à peine, elle portait un tatouage qui l'identifiait également en tant qu'être. Est-ce qu'elle va se débrouiller sans identification donnée? Ah oui, et justement, c'est ce qu'elle aime, de pouvoir être qui elle a envie d'être sans que ce soit illégal en fait. Donc on en revient à cette inspiration de butinage dont on parlait plus tôt.
tout Ouais, goûter, tout savourer, tout découvrir? ouais. Bien. Tu vas t'adresser à sa conscience et lui dire encore d'impulser l'énergie au corps physique. Ce corps physique dispose d'une énergie qui est programmée. On parle de cette toque qui a été influencée par une technologie subtile. Elle doit envoyer comme une sorte de rayonnement, d'impulsion à travers le corps physique pour faire sauter ces programmations. Il s'agit d'énergie. Ouais. Que dire du corps sexuel en cet instant? Voilà, le corps sexuel, il s'étend complètement, comme un élastique, il prend toute sa place, c'est tout doux, tout pétillant, c'est très bien. Sans l'interférence au milieu, quel type de cohésion peut-il avoir? Peut-il y avoir entre l'âme et le corps physique, l'enveloppe de Sandra? Un alignement dans son corps, pleinement. C'est une danse avec son corps, avec son elle physique, en fait. Bien. Une rencontre avec l'enfant, si elle le souhaite. Très c'est très émotionnel, enfin, il y a beaucoup de joie, c'est un feu d'artifice, parce que tout revient, toutes les toutes les scènes vécues par le corps physique, tout atteint la conscience, c'est en elle maintenant, donc c'est un amour, très puissant. Il incarne, sa liberté, il est le fruit de sa liberté. L'échange entre eux est fluide. Oui, Est-ce qu'il y a empreinte des projections de la mère à l'égard de l'enfant quant à ses peurs mortifères? non, Est-ce qu'il accepte cette nouvelle définition d'elle-même? ah oui, il en est même soulagé. Bien. Une fois qu'elle a communiqué, transmis tout ce qu'elle voulait à son égard, chacun dans son espace. Et ça, à travers ce téléchargement plutôt d'informations, elle le sait déjà. Chacun dans son espace. Dans cette nouvelle définition d'elle, il était question il y a une minute de l'enfant, devenu grand, mais il y a tout ce système humain, tous les autres humains, tous ceux avec qui elle entre en contact physique et énergétique tous les jours. J'aimerais qu'elle nous fasse un retour de ses entrées en contact. Comment est-ce qu'elle va les vivre désormais, pour voir. Sans peur ni appréhension, c'est elle plonge dedans et elle sait mettre stop, heu, aux énergies qui pourraient tenter d'entrer, voilà. Elle est plus une éponge, elle refuse. Et quand elle l'est, elle le vit parce qu'elle l'a décidé et c'est avec amour, même si parfois c'est triste, en fait, c'est de l'amour derrière, de la confiance. Tout ce qui est lié au contact avec l'énergie masculine. Je vois qu'elle prend son temps pour entrer pleinement dans l'intimité, dans elle attend la grande connexion, en fait, que tous les paramètres soient en équilibre et quand c'est le cas, et ben c'est beau, il y a pas de déséquilibre, de rapport de force, de soumission. Non, c'est une danse aussi. C'est bien. Et dire oui ou non, ça signifie qu'elle s'est déconnectée également de ce quadrillage familial. Ouais. Bien. Où sont les autres? Je les vois plus. Ils sont partis quand elle s'est déconnectée de l'endroit, quand elle a refusé d'être dans cette arène. Et alors, peut-être de façon magistrale, mais de façon symbolique, elle va comme définir cette déconnexion de tout, de tous. Je deviens ma propre et mon unique influence.
Et comme elle n'a pas envie de se manifester uniquement à travers son corps mental, mais qu'elle a envie d'être un être humain complet, dans le sens noble du terme, elle va jouer à souhait du mental comme richesse, de l'émotionnel comme richesse et du sexuel comme richesse créative également. Pourquoi pas richesse des plaisirs? Tu l'as dit plus tôt, elle butine, elle veut goûter à tout. Eh bien, c'est le moment. Une inspiration profonde. Une projection, il y a dans le futur pour Sandra. Allez. Je la vois faire un grand rangement de sa maison, presque c'est obsessionnel. Tout l'ancien doit partir, laisser la place au nouveau, faire le ménage aussi. Je la vois faire un grand tri dans ses vêtements, comme si elle s'identifiait plus à il faut changer de style, même sa coiffure, elle se lâche les cheveux et c'est comme si elle changeait de couleur, j'ai l'impression. Je la vois aller chez le coiffeur, enfin, voilà. D'un point de vue identitaire, physiquement, il y a des choses qui changent. Au niveau du travail, je vois que c'est plus énergivore comme ça pouvait l'être avant. C'est de beaux moments, ça se passe bien, même quand c'est fatigant en fait, c'est juste pour elle. J'ai l'impression qu'elle s'ouvre aussi un peu plus à sa créativité, comme si elle peignait, dessinait, mais il y a une recherche d'expression à travers, le média créatif. Je la vois aller à la mer, se faire bronzer à la mer. J'ai une odeur, de crème solaire là dans le nez. Je la vois beaucoup rire, verre de vin avec, une sœur ou une copine. Voilà, c'est très vivant en tout cas, très ouvert. Moi, si les acouphènes diminuent, Oui, alors par contre, j'ai l'impression que parfois avec la fatigue, c'est plus fort, mais il y a des voilà, il y a des phases où c'est là, des phases où c'est pas là, donc c'est mieux qu'avant. est-ce qu'elle veut s'adresser direct? Est-ce qu'elle veut s'adresser par ton intermédiaire à son corps physique? Elle lui dit qu'elle est une battante et qu'il faut qu'elle continue à sourire comme elle le fait. Voilà. Peut-on rentrer, Elia? Oui. Alors salut-la, Mmh. on rentre. Dès lors que tu entends un, déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté. Les retrouvailles avec toi-même, ton propre champ de fréquence. Fais en sorte que la magie opère, Elia. Un mouvement de volonté et la magie opère. La plus belle fréquence dans ton corps, la plus magnifiée, celle qui transcende, qui régénère absolument tout dans ton corps. À deux, avec le même entrain, la même impulsion, l'ancrage au corps physique, l'alliance parfaite entre la conscience et le corps. Et à mesure que ton corps bat, tu te sens de mieux en mieux et ravi de rentrer à la réalité physique. À trois. Bienvenue. Comment ça va, Elia? Ça va, Émotionnellement? bien. Sandra, à toi. La même question. Comment ça va émotionnellement? Ça va, merci. Comment est-ce que tu as vécu ces informations? Je me suis dit qu'il fallait que je regarde la séance parce que je m'évadais beaucoup pendant la séance également, dans les représentations et sur l'implant, je vous avais dit que j'avais eu des douleurs, cervicales, peu de temps avant la séance
Ah, avec l'apparition d'un ganglion inexpliqué, donc moi qui suis hypocondriaque. Et en fait, c'est exactement où, Elia, tu as situé l'implant, exactement au même endroit. Mm. est-ce que ça va? Ça va. Mm. Bien, merci. Sandra, tu sais que j'ai toujours une question à la fin. Qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo? On partage? Oui, non, avec le floutage? Partager avec le floutage. Bien. Je mets Sandra dans le titre ou S? Oui, Sandra. Bien. Tu restes 1 minute avec nous? D'accord. Elia, merci. Restez là. Merci.